Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient chez MC Création rencontrer la sympathique Cindy Van Oren. Si vous voulez en savoir plus, connaître ses produits, connaître ce qu'elle a à nous offrir, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Cindy Van Oren. Bonjour. De MC Création. Oui, c'est bien ça. Ici, on est dans ta petite boutique. Oui. Où tu fais de la création. Oui. Tu donnes des cours aussi. Oui. Plein de formations, plein d'ateliers. Oui, pour les enfants et pour les adultes. Ça fait combien de temps que tu es ici à Saint-Jean? La boutique vient de fêter ses 2 ans. Et nous, avec ma famille, nous sommes arrivés à Saint-Jean il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Parce que tu arrives de Belgique. Exactement, oui. Wow, c'est tout un changement. Oh oui, vraiment. Changement climatique, politique aussi, parce que ça va pas tellement bien en Belgique non plus. Oh, c'est un petit peu comme partout, je pense, avec des hauts et des bas. Et puis aussi un petit changement culturel quand même aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à la création? Donc moi, en fait, je suis designer d'intérieur à la base, donc j'ai toujours été amenée à travailler dans le domaine de la création, que ce soit pour les intérieurs ou même pour les bâtiments culturels pour lesquels j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en Belgique. Puis j'ai toujours eu le goût de créer avec mes mains, d'essayer, de façonner. Et j'avais envie de retourner un petit peu dans ce monde-là que j'avais perdu justement en travaillant à l'administration. Et quand on est arrivé ici, après nous être bien installés, après avoir pris nos marques et tout ça, je me suis dit c'était l'occasion peut-être d'essayer de faire de cette passion mon métier, mon activité. Donc, tu as une boutique avec des créations québécoises, des créations d'ailleurs aussi? De tout, d'ici et d'ailleurs. Donc, on a des créations québécoises, des créations canadiennes, et puis des créations internationales, et puis des créations que moi je fais aussi. Cindy, tout ce que tu as ici a peu d'impact écologique, je crois. J'essaye vraiment d'avoir des matériaux nobles, donc comme le coton, le rotin, le lin. Des choses qu'on va pouvoir garder dans le temps et qui vont pas se détruire en fait ou s'abîmer à l'utilisation. Tes ateliers aussi, tu offres beaucoup d'ateliers. Oui, j'offre donc des ateliers créatifs pour les enfants ou pour les adultes ou parfois même les deux en même temps, ça dépend un petit peu. Donc en semaine, j'ai des parascolaires qui sont proposés aux enfants et les fins de semaine, c'est plus pour les adultes, j'ai des petites activités créatives d'objets effectivement qui seront à la fois esthétiques mais aussi utiles et qu'on va créer soi-même. Puis ces ateliers-là, tu les fais ici? Tu les fais au domicile des gens aussi quand c'est l'anniversaire? Exactement. Donc, il y a des formules clés en main où je peux me déplacer et aller chez des gens, que ce soit à leur domicile pour un anniversaire d'enfant ou même dans un bureau pour une activité d'équipe, par exemple. Et puis, il y a aussi toute une série d'activités qui sont ici à la boutique. Tu fais ça à grand volume? Parce que t'en fais maintenant, t'en as plein ici dans l'assiette. Oui. C'est vrai que pour la fin d'année, l'agenda est bien chargé, que ce soit ici ou ailleurs. Je vais me déplacer un petit peu à gauche et à droite, mais effectivement, il va y avoir pas mal de petites créations qui vont être proposées pour les fêtes. Ouais. Il y a déjà tous les ateliers liés à la thématique de Noël, effectivement, les fins de semaine. Mais surtout, j'invite en fait tout le monde à venir me rendre visite le 13 décembre, le jour de la parade du Père Noël, où en fait, dans l'après-midi, il y aura différents ateliers libres qui seront proposés pour les familles autour des ornements de Noël. Et il y aura aussi du chocolat chaud. Oh! Belge, j'espère. Je vais essayer. Tout est mignon, bien pensé. Tu fais beaucoup de recherche aussi, de recherche et développement. Oui, c'est mon département recherche et développement, effectivement, où j'essaye de trouver des petites activités efficaces, rapides, mais avec un bel impact visuel quand même et que les gens puissent faire facilement. Des objets moulés. Tu te prépares aussi à d'autres... Oui. Donc, ce samedi, en fait, je serai aux Galeries Saint-Hyacinthe. Pardon, excusez-moi. Où je dois proposer une activité potentiellement pour 120 enfants. Donc là, effectivement, je suis occupée à mouler 120 petites décorations de Noël qui vont pouvoir personnaliser au cours de la journée. Avec la peinture
l'aquarelle ou Avec la peinture acrylique, et puis on va essayer de faire ça aussi avec des marqueurs acryliques pour que ce soit plus facile à utiliser pour les petits. Parce que tu en as pour tous les âges aussi, hein? Oui, ça commence a priori à 6 ans. Donc souvent, je fais des journées pédagogiques pour les enfants. Ça commence à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Puis parfois, il y a des activités qui sont plus dédiées aux adolescents aussi, selon un petit peu le type d'activité. Puis les jeunes enfants qui viennent ici, c'est accompagné des parents? Alors, pour la journée pédagogique, ils viennent tout seuls comme des grands et on passe la journée ensemble à faire des créations et tout ça. Et puis, parfois, effectivement, les fins de semaine, les ateliers en duo, alors ça va être un enfant et un parent pour avoir effectivement l'activité en famille, faire quelque chose un petit peu différent ensemble, ouais. C'est intéressant, puis surtout motivant. Puis ça apprend aux enfants à tenir des ciseaux, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les enfants savent plus tenir des ciseaux, de crayons ou de pinceaux. Donc, tu dois déjà tout leur démontrer comment utiliser les outils. Parfois, oui, ça peut arriver, mais en toute honnêteté, en fait, les enfants qui viennent ici, ils sont vraiment très, très motivés. Ce sont des enfants qui aiment déjà la créativité, qui aiment déjà fabriquer des choses avec leurs mains. Et donc, en général, ils sont déjà tous prêts à utiliser les différents outils. Ils sont même contents de pouvoir découvrir ou de pouvoir les utiliser, faire des choses qu'ils peuvent moins faire à la maison parce qu'en général, c'est salissant ou des choses comme ça. Donc, souvent, j'ai des enfants qui sont bien motivés, qui savent utiliser les outils. Parfois, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, mais en général, ils s'en sortent quand même super bien. Donc, ils te stimulent. Oui, on se stimule les uns les autres. Ouais. Puis ils te poussent aussi à créer des nouveautés, à chercher. Oui. Fait que tu fais beaucoup de recherches. Oui, quand même, parce qu'il y a des enfants qui viennent et reviennent, donc je peux pas leur offrir 2, 3, 4 fois la même chose. Donc heureusement, le calendrier m'aide bien comme source d'inspiration. Et puis effectivement, je fais quand même pas mal de recherches pour pouvoir proposer des choses qu'on trouve moins ailleurs et aussi des créations que je vais pouvoir faire à partir d'objets récupérés au recyclage, comme du carton, des bouteilles en plastique, du papier, des choses comme ça, qui étaient destinées à la poubelle, mais qu'on va essayer d'intégrer dans nos projets. Wow, c'est une belle perspective d'avenir. Ah, on essaye. On a besoin de tout ça en réalité. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bien, effectivement, de sensibiliser les plus jeunes, en fait, à aller récupérer ce qui existe déjà plutôt que d'acheter du neuf. Et les heures d'ouverture de ta boutique? Alors, en général, ça ouvre à 10 heures. Là, maintenant, pour la fin d'année, avec les fêtes, ça va être ouvert jusqu'à 19 heures. Il y a juste le dimanche que c'est ouvert de midi à 17 heures et le samedi de 10 heures à 17 heures. Et c'est jamais fermé? Ah si, pardon. Si, ça ferme le lundi, a priori. Puis là, j'avoue qu'avec les fêtes, les différents déplacements, les marchés, des choses comme ça, ça va fermer peut-être 1 ou 2 mardis, plus encore peut-être un mercredi sur le mois de décembre. Donc, j'invite les personnes à aller voir le calendrier qui va être publié incessamment sous peu pour être vraiment au courant des heures d'ouverture et des jours de fermeture. Et c'est facile de stationner ici? Oui, en fait, il y a un stationnement juste de l'autre côté du carrefour. C'est un stationnement gratuit en face du magasin de tissus. Donc, les personnes qui viennent suivre des ateliers peuvent se stationner là vraiment très, très, très facilement. Et puis, ici, dans la rue, ça se libère quand même assez rapidement aussi pour venir se stationner juste à proximité de la boutique, oui. Oui, puis on est juste à côté du pont aussi. Oui, à pied, c'est 10 minutes de la place publique. Là, ça fait une petite marche, mais ça fait du bien. Oui, c'est agréable. Ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de venir visiter la boutique et n'hésitez pas d'utiliser Cindy pour toutes ses créations, puis vous aider aussi à faire du bricolage avec vos enfants. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!